Bonjour à tous les TES 2. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 52 et 54, page 166, sur le début du calcul intégral. Donc, dans le cours, vous avez dû voir cette notation. Et donc, une intégrale, c'est finalement une aire sous une courbe qui est la courbe d'une fonction qui est positive et continue. Donc, continue, vous vous souvenez, il n'y a pas de trou dans notre courbe, et positive, ça veut dire que la courbe pour l'instant doit être au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, ici, on vous a représenté en orange l'intégrale entre 1 et 5, donc ça vous donne les bornes de l'intégrale, ça veut dire entre quelle et quelle abscisse, donc entre 1 et 5, de la fonction 3, donc la fonction 3 c'est une constante, donc elle est représentée ici par une droite horizontale, d'ordonnée 3. Donc, finalement, ce qui est écrit là, I égale intégrale entre 1 et 5 de 3 dx. N'oubliez pas le dx, dès qu'on met le symbole allongé intégral, il faut mettre le dx après. C'est une convention. Et ça veut dire que cette intégrale, c'est une aire. Donc vous devez calculer l'aire simplement du rectangle qui est ici. Donc pour le rectangle qui est là, l'aire c'est sa longueur fois sa largeur. Donc ici, sa longueur c'est 4 unités et sa largeur c'est 3. Donc ici, pour votre première intégrale, il suffit de faire 4 fois 3, et donc 12. Voici la première intégrale que vous aurez calculée. Alors, dans quelques temps, on aura une autre manière de calculer les intégrales, qui va inclure les primitives, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est de comprendre ce que c'est une intégrale graphiquement, que ça correspond à une aire sous la courbe d'une fonction. Voilà ce qu'il faut comprendre pour l'instant. Donc pour la deuxième, c'est l'intégrale de x entre 0 et 4. Donc c'est bien entre l'abscisse 0 et l'abscisse 4. Et ici, vous avez de représenter par une droite la courbe qui représente la fonction f de x égale x. Donc f de x égale x, c'est normal. À l'abscisse 1, l'ordonnée c'est 1. À l'abscisse 2, l'ordonnée c'est 2, etc., etc. f de x, l'image, vaut x, pareil que l'abscisse. Et donc, il faut calculer l'aire de ce triangle. Donc comme c'est un triangle rectangle, c'est la moitié du carré de côté 4. Donc en fait, c'est 4 fois 4 et divisé par 2. Donc 4 fois 4 divisé par 2, ça vous fait 16 divisé par 2, donc 8 ici pour cette intégrale. Et pour la dernière, on vous demande l'intégrale entre 0 et 2. Donc les bornes, c'est bien entre l'abscisse 0 et l'abscisse 2 de la fonction 1 demi de x plus 1. Donc elle est déjà représentée. Alors en fait, cette fonction, c'est une fonction affine. Le plus 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le coefficient directeur, c'est 1 demi. Donc, il faut calculer l'aire. Alors, vous pouvez séparer en deux. Ça fait l'aire, finalement, hop, ici, d'un rectangle, de longueur 2 et de largeur 1. Donc, l'aire en dessous, ça fait déjà 2 fois 1, donc 2, pour le rectangle. Plus, et il nous faut l'aire de ce triangle rectangle. Donc finalement, c'est la moitié de l'aire qu'on vient de calculer. Regardez, ça fait 2 fois 1, et puis après, il faut diviser par 2. Donc 2 fois 1 divisé par 2, finalement, ça fait 1. Donc je le redis, 2 c'est pour l'aire du rectangle, et le 1 pour l'aire du triangle rectangle supérieur. Finalement, ça nous fait 3. Alors, j'ai mis aucune unité, ce qui poserait un problème, surtout, par exemple, en physique. On se demanderait, mais directement, c'est quoi l'unité ? Eh bien, ici, c'est les unités d'aire. Donc, à chaque fois, vous pouvez mettre UA, UA, UA pour unité d'aire. Donc, une unité d'aire, c'est quoi ? C'est un petit carré de côté 1 sur 1. Donc, dans le cours, je vous l'ai assuré comme ça. Il faut que ce soit une unité en abscisse, une unité en ordonnée. Donc, voilà ce que c'est une unité d'aire. Et donc, ici, en rose, finalement, on a trouvé que ça représentait 12 unités d'aire. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre 12 petits carrés comme celui-là dans le rectangle rose. Voilà pour ce que c'est une unité d'aire. Et puis dans certains exercices, vous verrez, parfois, suivant l'unité d'aire et l'unité donnée au repère, on peut passer en centimètres carrés pour une surface, bien sûr, si on nous donne une mesure en centimètres carrés, mètres carrés, etc., etc. Mais pour l'instant, on reste sur les unités d'aire. Donc voilà pour l'exercice 52. Pour l'exercice 54, on nous demandait de vérifier une égalité, et puis après de dire si une autre était vraie ou pas. Donc, on nous demande de justifier pourquoi l'intégrale entre 0 et 3 de 4 dx, c'est la même chose que l'intégrale entre 2 et 5 de 4 dx. Je vous ai fait un petit dessin pour mieux comprendre. L'intégrale entre 0 et 3 de 4 dx, donc la fonction constante 4, je l'ai représentée en rouge. Voilà
à quoi correspond cette intégrale. Entre 0 et 3 de 4 dx, elle est en rouge. Pour la deuxième, l'intégrale entre 2 et 5. Donc je vais vous la faire en vert, mais c'est superposé. Entre 2 et 5, hop, la voilà, de 4 dx. Et si vous regardez, ça vous fait finalement deux rectangles identiques, en rouge ou en vert. Et donc forcément, ils vont avoir la même R. D'accord ? Donc forcément, la hauteur, c'est la même. Et puis ici, si on regarde la largeur, ça fait en rouge 3 et en vert, c'est 3 aussi. Donc là, on a justifié simplement graphiquement que ça allait bien donner la même R. Donc si c'est la même R, c'est la même valeur pour l'intégrale. Et puis la deuxième question, c'est de savoir si c'est vrai aussi que l'intégrale entre 0 et 3 de x dx, c'est la même chose que l'intégrale entre 2 et 5 de x dx. Alors, j'ai représenté la fonction f de x égale x. Vous pouvez regarder l'exercice 52 pour savoir comment tracer les fonctions, ça pouvait vous aider. Donc entre 0 et 3, voici l'intégrale que j'obtiens pour l'intégrale entre 0 et 3 de x dx. Et par contre, pour celle entre 2 et 5, hop, de x dx, voilà ce que j'obtiens en vert. On voit nettement, sans faire aucun calcul, que ça ne va pas donner le même calcul si on calcule l'air en rouge et l'air en vert. En vert, clairement, il y a plus de surface qu'en rouge. Donc là, pareil, graphiquement, on voit que c'est faux, l'égalité qui est écrite au-dessus. Cette égalité ici, elle est fausse. C'est faux et tout simplement, vous pouvez le justifier comme je viens de le faire graphiquement. On pourrait en plus calculer l'air en rouge, donc ça ferait 3 fois 3 et divisé par 2. Donc 9 divisé par 2. Je pense que tout le monde a fait le calcul. Et pour le vert, eh bien vous pouvez faire de la même manière que dans l'exercice 52. La troisième question, vous séparez en deux et ça vous donne un rectangle plus un triangle rectangle. Et donc vous allez obtenir, pareil, l'air en vert. Mais clairement, ça se voit qu'elle est plus grande. Donc ici, on n'a pas d'égalité.